Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Greg. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquille. On vient filmer un peu la demi-sœur de la GTR, un peu éloignée. Ouais, on va dire ça. Ouais. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'Autodoc. Ça fait plusieurs fois que je vous parle d'Autodoc et je vous en reparle aujourd'hui parce que vous avez été super satisfaits. Il y a eu plein de commandes qui ont été passées et vous avez reçu vos produits hyper rapidement et vous avez été tous super contents. Alors Autodoc, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est une application téléphone ou ordinateur qui vous permet de commander des pièces pour votre voiture. Et là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait, regarde, tu peux sélectionner ta voiture. Donc par exemple, moi j'ai mis toutes mes voitures, donc il y avait ma GTR, mon classe C et ma classe A. Et en l'occurrence, là je viens de faire la révision de ma GTR et j'ai commandé tout ce qui est fluide, etc. dessus et ça a été livré super rapidement. Et là par exemple, j'ai bientôt les plaquettes de ma GTR à faire, donc je vais les commander dans freinage directement. Et t'as vraiment tout qui est répertorié, 10 de frein, plaquettes de frein. Donc si vous avez besoin de changer quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer par Autodoc. En plus de ça, vous avez 2% de remise avec le code promo G3 Adrien et qu'en plus c'est livré rapidement, c'est les meilleurs prix. En l'occurrence, moi pour ma GTR, j'avais commandé l'huile et les bougies. Et en plus, ce qui est cool, c'est que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous commandez, vous avez un petit bouton ici qui vous permet de démarrer une conversation avec un professionnel de chez Autodoc qui vous permet de vous conseiller de A à Z sur ce qui est bon pour votre voiture et ce qui est pas bon. Et en plus, je le rappelle qu'avec le code G3 Adrien, vous avez 2% de remise sur votre commande. Donc n'hésitez vraiment pas à télécharger l'application en première ligne de description, les amis. Aujourd'hui, on vous filme, les amis, une petite Supra MK5 de 2019 en rouge, comme ça, elle est très belle. C'est quoi ce rouge? C'est un rouge basique. Pour la Supra MK5, tu as deux couleurs phares, le rouge et le jaune. Après, sinon, on reste sur du blanc, du noir, du gris. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide énormément au référencement. Si c'est pas indiscret, t'avais quoi avant ça? Mégane 4RS. Ok, et pourquoi t'es parti sur une Supra? Je voulais une coupée, ouais, ça me changeait un peu. J'étais parti pour l'Alpine A110S, rien à voir et surtout 20 000 € de plus. Quoi. Parce que ça sert à combien aujourd'hui une MK5? 70, on peut compter avec tout neuf, le malus, tout ça. Ça reste globalement très cher, mais je trouve que pour ce que c'est pas si cher en soi. Voilà, je l'ai touché d'occasion à un particulier, donc j'ai pas payé le malus, etc. J'ai touché 55. Ah ouais, c'est 1200 bornes. On rappelle dedans, les amis, il y a un petit 6 cylindres en ligne, donc c'est le moteur de la M140i. Simple turbo, combien de chevaux d'origine? 340. Ah, c'est vraiment le même nombre de chevaux que sur la 140i. Même poids, tout pareil. Sauf qu'à la différence, c'est que là t'es en propulsion. C'est ça. Donc c'est plus drôle. C'est plus drôle. Aujourd'hui, elle est quand même légèrement préparée. Il y a un petit stage 2 qui a été fait sur la voiture. Donc la voiture sort plus ou moins 500 chevaux. Au niveau du freinage, le freinage d'origine, du coup, t'as les jantes qui sont en semi-chrome, semi-noir avec le gros étrier en rouge siglé Supra. Et ça freine bien? Ça freine plutôt bien, ouais. C'est pas endurant, mais ça freine bien. De toute façon, je pense que c'est super léger comme caisse. Ça fait quoi? Ça fait une tonne 5, une tonne 6? Une tonne 5,40. Une tonne 5,40. Donc forcément, t'as pas besoin d'un freinage de malade. En dessous, là, tu retrouves la petite lame du coup qui est d'origine. Petite lame du coup qui est d'origine juste ici en noir. Donc la voiture est vraiment dans un rouge avec plein de détails noirs. Les coques de rétro en carbone également, qui sont pas d'origine, très important. Ouais. Mais ça vient de chez BM, ça? Ça vient de chez BM. Ouais. On reconnaît le petit pic ici des BM. Et ici, on a une fausse entrée d'air, mais c'est vraiment super joli. Regardez comment c'est profilé. J'adore cette caisse. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez plutôt les MK4 ou les MK5. Mais je pense qu'en vrai, c'est même pas trop comparable. C'est plus les mêmes voitures. Non, bah non. Les passionnés de Supra, ils critiquent un peu celle-là quand même. Ah ouais? Ouais. C'est au goût du jour, moi. C'est ça qui m'a plu aussi. Au niveau des jantes, pareil à l'arrière, elles sont également en semi-chrome, semi-noir. On y retrouve les tris de frein qui est en rouge et le gros disque à l'arrière. Et franchement, elle est super rabaissée d'origine. T'as pas touché? Non. Au niveau des trains, il y a juste des cales de 15 mm. Donc des cales, les amis, pour faire ressortir un petit peu les voies. Franchement, elle est tellement propre. Regardez-moi ça à l'arrière. Il y a le petit logo GR. Pourquoi il y a le logo GR? Donc c'est Gazoo Racing. C'est ça, l'équivalent de Renault Sport pour Renault. Quoi. Petit logo GR, les amis. Ici, on y retrouve du coup les sorties d'échappement. Du coup, on a le gros diffuseur en noir avec le gros feu stop en dessous et les sorties d'échappement qui sont en chrome. Au niveau échappement, t'as touché un petit peu, j'imagine? Oui, il y a des kata, des FAP et suppression du silencieux intermédiaire, mais sinon la gamelle à l'arrière c'est d'origine. C'est d'origine. Petit logo Toyota juste ici, le petit logo Supra. Et franchement, ce petit aileron d'origine, toi tu vas le changer. Je vais en rajouter un. Ouais. Mais même l'aileron d'origine est déjà très joli. Enfin, le profilage d'origine est très joli. Et franchement, je trouve que c'est une caisse qui à l'arrière est super bien réussie. Donc là, on a les longs feux en LED, les amis, avec les grosses fausses entrées d'air entre guillemets sur le côté également. D'ailleurs, si vous voulez suivre le propriétaire sur Instagram, les amis, n'hésitez pas à le suivre. Greg-Supra-. Au niveau de l'avant, le capot, on a les petites entrées d'air qui sont du coup en plastique. On a une belle face avant avec du coup les longs feux. Les feux qui rappellent un petit peu quand même la Supra MK4. Quand tu la regardes de devant, j'avais pas remarqué. Il y a un petit effet. Ouais. Là, on a le logo Toyota, toutes les entrées d'air qui sont en plastique, c'est très joli, avec la petite lame en bas qui est en noir également. Donc on est sur une caisse qui est en full rouge avec des détails noirs qui fait vraiment ressortir toute la voiture. Et pareil sur le côté, on a encore des petites entrées d'air juste ici qui sont factices. Au niveau du moteur, du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un 6 cylindres en ligne, donc de 3 litres, donc de chez BM. Là tu peux voir, voilà, c'est un peu siglé BM un peu partout. Hein. Par contre là tu vois vraiment rien, il y a des caches partout. Non. Comme sur toutes les nouvelles voitures maintenant, c'est dommage. Le petit logo Toyota, des détails rouges, mais sinon tu peux pas voir grand chose. Au niveau du moteur, t'as fait quoi exactement sur la prépa? Sur la prépa, il y a juste un stage 2 avec un boîtier MHD, c'est un peu de la carte générique, on va dire. C'est vraiment de la BM pure en fait. Ouais, c'est ça. Et donc tu sors quoi à peu près 500 chevaux et combien de coups? Pas loin de 500 chevaux et 730 de coups. Ce qui est énorme. Les aides sont bien présentes, j'ai pas encore tout déconnecté, mais j'ose pas trop. Ouais, non, ouais, déconnecte pas tout de suite, garde-la en vie pour l'instant. Profites-en un petit peu. Du coup, il faut savoir, c'est que c'était une voiture qui était à la base un project car qui a été présenté au salon de Genève. Et ce qui est bien, c'est que la voiture ressemble vraiment au project car. Au niveau du coffre, bon, c'est pas très spacieux, mais ça reste une 2 places, donc t'as pas besoin de 30 places. Pour partir en week-end, c'est largement suffisant quoi. Là, on a trouvé 2 caissons de base juste ici
ici et juste ici. Par contre vraiment pour partir en week-end tu prends juste un petit sac, tu rentres pas de valise. Mais c'est pas une voiture qui est faite pour ça. C'est ça. C'est pas une familiale, c'est pas ton daily. Et t'as quoi comme daily toi? J'ai une Clio de société. Ouais. Quand tu changes de voiture, tu changes vraiment d'ambiance directe. Ouais, c'est ça. Alors au niveau de l'intérieur ensuite quand on rentre, bon sur les portières, on y retrouve un petit peu de cuir plastifié juste ici. Les enceintes JBL, tout est en noir, on a vraiment très peu de chrome dans la voiture. Un petit peu de cuir sur piqué blanc, les enceintes également. Au niveau des sièges, il y a des options siège baquet ou pas du tout? Non, il y a qu'une option chez Toyota pour la Supra, c'est l'option Pack Premium qui comprend du coup l'affichage tête haute, le chargeur à induction et l'audio JBL qui fait 12 enceintes. Pas d'éthanol sur la voiture? Si, 30%. 30% parce que t'es bridé par les injecteurs d'origine j'imagine. Par la pompe surtout. Au niveau des sièges du coup on a des sièges complets en cuir sur piqué blanc. Ici on a un petit peu d'alu mais les sièges complets en cuir sur piqué blanc qui ont l'air super confortable pour faire de la route. Le petit logo de Toyota Supra. Quand tu t'installes dans la voiture, bon déjà je fais 1m80, il me reste ça au-dessus de ma tête donc faut pas faire 2 mètres. On a un volant du coup avec le petit logo Toyota imprimé dans du carbone au fond, c'est très joli. La modification, ça s'y était pas d'origine non plus. Les palettes c'était des toutes petites palettes style BMW donc j'ai mis des rallonges. Enfin j'ai carrément changé les palettes. Changé les palettes ouais. Du coup les palettes qui sont passées complètes en carbone les amis, donc vraiment c'était des petites palettes d'origine, c'était tout petit j'imagine. Pas de taux au vent sur la voiture, ça n'existe pas j'imagine. On a tout le cuir étendu juste ici sur piqué blanc. Ici le petit écran, et en fait c'est l'écran BM. C'est ça, la console centrale c'est du BM. Clairement ouais, on a la boîte de la BM, la boîte ZF. Tu viens de m'expliquer qu'en fait c'est le châssis d'un Z4 retravaillé, le moteur d'un 146. En soi, quand tu rentres dedans, c'est vraiment, t'as l'impression de t'installer dans une BM quand tu regardes tout cet écran là et la boîte de vitesse ici, tous les détails carbone. Par contre, ici là, c'est vraiment magnifique. Les fonds de compteur, ils ont l'air juste super jolis. Quand on démarre de l'intérieur, voilà ce que ça donne, les amis. Petit retour, mais en fait on reconnaît vraiment le bruit du 146 quand même. Un peu. Par contre ça a l'air de hurler comme jamais. Les fonds de compteur, là par contre je trouve que c'est une pièce qui est incroyable. Tout a été légèrement incurvé, en fait là c'est un écran mais les fonds de compteur sont incurvés. Enfin bref c'est incroyable, l'écran est super beau. On a le rupteur qui est à 6007, à gauche tu vois ta vitesse, à droite ta température d'eau et à gauche ton plein. Là on y retrouve le petit logo Supra avec du carbone qui est pas d'origine également. Tout le pack carbone par contre là qui est d'origine sur la console centrale avec la boîte ZF, tout ce qui est climatisation. Franchement c'est super propre, le gros accoudoir en cuir. Au niveau des modes de conduite, t'as quoi comme mode? Mode normal et mode sport, il fait tout. Le pop il est tout le temps? Le pop il est seulement en mode sport. Alors sur l'affichage sport, à gauche tu retrouves ta puissance en chevaux et à droite ton couple en Nm. Et franchement, en fait c'est vraiment du BM pur ça. Pour ce qui est de la sonorité à l'intérieur, on va écouter ça. Petit pop and bang. Pop and bang c'est n'importe quoi. Ah oui non ça gueule vraiment. Et au niveau fiabilité c'est fiable ces caisses là? Étant donné que c'est un moteur BM. Ouais. Ouais c'est fiable, j'ai aucun problème électronique. Bon, je pense qu'on va clairement se faire insulter par tous les voisins les amis. Bon les amis du coup on est parti faire un petit tour à bord de la Supra. Bon déjà pour commencer c'est super confortable. T'as les suspensions pilotées là-dessus? Oui. Ok donc tu peux vraiment passer du tempo confort ou hard si tu veux être en hard quoi. Si t'avais une reproche à faire à cette caisse ça serait quoi? Non du coup le seul point négatif que je pourrais trouver pour l'instant c'est qu'elle joue trop. Première, deuxième, troisième ça patine. Ouais forcément en propulsion directement c'est impardonnable, ça part direct. Mais c'est aussi ce qui est kiffant je trouve sur cette caisse. Ouais bah moi c'est ma première propu après j'aimais bien ma Mégane dans le sens où c'était une traction et puis bah enfin le Renault Sport ça n'aura plus rien à prouver. Ouais en propu ouais c'est vachement joueur, il faut s'y habituer quoi. Et le gros point fort? Le confort et le fait qu'on n'en voit pas partout. Ouais c'est vrai que c'est une caisse qui est extrêmement atypique. Personnellement je crois que j'en ai vu qu'une seule, c'est la rose qui se trouve sur Paris. Sur cette gamme là aujourd'hui on est à peu près dans les 70 000 € neuf. Au niveau de la conso du coup avec ton flex, c'est pas un flex, c'est un 30% éthanol. 30% éthanol ouais. Donc on est en bas comme tu peux le voir 11 litres 6. Et le plein fait combien de litres? Le plein fait, alors ça je me rappelle jamais, c'est 45 ou 55. D'ailleurs les amis si vous voulez me suivre sur Instagram c'est G3 Adrien avec 2 i, c'est là où je poste tout le tuning toute la journée. Mais elle se balade du cul mais à mort. Tu sens que t'es énormément bridé par le SP. Ouais. Le SP il te dit ouais bon calme-toi. C'est ça. Ça marche sa mère, oh putain mais ça marche une tonne. Ça marche une tonne mais ça patine de ouf. C'est vrai que là on était jusqu'à à peu près 50 km/h évidemment. On était en troisième et la voiture elle te lâchait toujours pas le SP. La voiture elle te disait non ce n'est pas possible. Donc... magnifique le bruit. Et ça marche de malade. Malheureusement je pourrais encore une fois pas vous dire à quelle vitesse on était. Évidemment 110 km/h. Ça marche une tonne franchement et ça fait un super beau bruit dedans. Toyota, à part la Supra MK4, j'ai rien essayé. Bon après ils en font pas des milliards des sportives. Mais franchement ça marche une tonne. Putain comment elle chasse. Et c'est un rail.
Mais franchement, ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour mon avis, personnellement, je trouve que c'est une super caisse. Elle m'a fait vraiment kiffer, tu vois. En plus, niveau entretien, ça coûte cher ou pas? Non, que dalle. À vidange, filtre à huile, etc. Enfin, il y a un forfait spécial, c'est 350 balles. Chez Toyota? Ouais, chez Toyota. D'accord, donc c'est pas parce que t'as une Supra Non. qui te tue, quoi. Non, ça va. Ça, c'est bien. Franchement, ça va. C'est pas comme t'achètes une voiture chez une autre marque, plus tu prends la grosse gamme, plus il te tue en révision. Mais non, là. Comme il expliquait les gars, le seul défaut de sa caisse c'est que ça glisse vraiment tout le temps et que malheureusement bah voilà en propulsion avec presque 500 chevaux c'est compliqué. Par contre ça fait un de ses boucans, c'est impressionnant. On reconnaît vraiment le bruit du 140i. Dites-moi si vous aviez le choix entre cette Supra ou un 140i, vous prendriez quoi? Par contre pour le soutien je compte vraiment sur vous pour mettre un petit pouce bleu parce que ça coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Bon les amis, je vous la remonte encore une fois. Pensez à mettre un petit pouce bleu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avis positif, ça marche une tonne. Avis un peu négatif, ça chasse du cul tout le temps. Mais c'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Donc forcément, pour une voiture qui fait 340 chevaux de base, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne. Le projet est fini pour toi? Non, pas pour le moment. Enfin, en tout cas, pas esthétiquement. Ok. Après, moteur, je sais pas si ça. Moteur, déjà pas mal, mais par contre, esthétique, tu vas toucher ça. Ouais, c'est ça. Bon, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, les amis. Et puis sur ce, Greg, ciao tout le monde. Bye bye!